Salut chers amis. Je vous espère très bien portant. Ici tout va bien. Je souhaite une santé de fer à ceux qui luttent pour la santé. Alors, si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la communauté, PMU Classe, de plus vous aurez la priorité sur mes prochaines publications. Vos commentaires, vos j'aime, seront les bienvenus. Merci. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi 22 juin 2023. Le quintet plus de plats lundi 22 mai 2023 à Marseille-Borély dans le prix Louis Brunet, un handicap divisé première épreuve de niveau classe 2, sur 1800 mètres, pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et. C'est la réunion 1, course 4, corde à gauche. Le terrain est souple selon France Gallo. Départ prévu 18h00. Chers amis parieurs, les palmarès de nos 3 chevaux, incontournables du jour. Les détails à suivre après cette courte pause. En tête de la liste nous avons le numéro 2. Dartunji. Résumé de sa carrière. 21 sorties au total, et remporte 3 victoires et 17 placés. Bon 7ème du quintet plus du 4 mai sur la PSF de Chantilly pour sa rentrée, il va se présenter très prêt pour cette épreuve. On écoute Jérôme Régnier son entraîneur. Il dit, Dartunji, 2, n'a pas été très chanceux dans la phase finale dernièrement alors qu'il faisait une petite rentrée. Néanmoins, il est battu de peu pour un meilleur classement. Lundi, c'est un retour gazon sur une piste qu'il affectionne. Cependant, j'espère que celle-ci ne sera pas trop souple car il préfère les terrains rapides. Avec un bon parcours, il a sa place dans les 5 premiers. Notre base solide du quintet de ce lundi. Le numéro 4. Soliman. Résumé de sa carrière. Seulement 8 courses en jambes, auxquelles il signe 3 victoires et 3 placés. En 40,5 de valeur, il est compétitif dans un handicap de ce genre. On écoute les explications de son reporter. Soliman 4. Prétendant à la victoire. Ce pensionnaire de Fabrice Vermeulen se montre irréprochable dans son ensemble. Sa demière sortie est excellente, prouvant à cette occasion qu'il était compétitif en 40,5 de valeur. Déjà lauréat à Borély, seul un mauvais déroulement de course pourrait l'empêcher de jouer les premiers rôles. C'est un prétendant à la victoire. On enchaîne avec la dernière minute du quintet. Le numéro 1. Indien Pacifique. Avec ses 36 courses, il signe 6 victoires et 20 placés. En 41 de valeur pour son retour dans les handicaps, il a son mot à dire. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement, avec son entraîneur Patrice Cotier. Il s'explique. Indien Pacifique, 1, a fait une performance correcte la dernière fois. Il était un peu loin puis est venu bien finir. Il faut le voir en fin de combinaison. Notre trouble fête du quintet de ce lundi. Le numéro 14. Ridouan. Résumé de sa carrière. Au total 22 sorties en jambes, auxquelles il compte 3 victoires et 11 placés. En 34,5 de valeur pour son retour dans les handicaps, on peut s'en méfier. On écoute l'avis de son reporter. Ridouan 14. Mieux situé au poids. Après des sorties correctes cet hiver au niveau qui nous intéresse, cet élève de Fabrice Vermeulen reste sur des tentatives plus ou moins satisfaisantes dans des courses pour amateurs. Baissé au poids, il peut refaire parler de lui dans les quintets. Avec un bon parcours, ce ne serait pas une surprise que de le voir finir dans la bonne combinaison. Nos 2 tocards en forme du quintet. Premier tocard en forme. Le numéro 3. Saint-Hélier. 16 cours disputés, auxquels il signe 4 victoires et 6 placés. Au regard de cette dernière performance, il constitue une priorité au moment du choix. Plus de précision avec son entraîneur Patrice Cotier. Il dit, Saint-Hélier, 3, n'a pas si mal couru en dernier lieu dans un très bon lot et pour une semi-rentrée. Il va progresser là-dessus et reste compétitif au poids. Deuxième tocard en forme. Numéro 16. Canzal. Au total 26 courses, et compte 3 victoires et 14 placés. Sa deuxième place du 27 avril, dans un handicap de classe 3 sur ce parcours, lui confère dans une chance évidente. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec son entraîneur Franck Foresi.
Il s'explique. Kanzal, 16, est un chic cheval qui fait pratiquement toutes ses courses. Depuis le début de l'année, il fait preuve de régularité malgré une valeur revue à la hausse. Battu de peu dernièrement sur le parcours qui nous intéresse, j'en attends, avec un bon déroulement de course, une bonne prestation, même si je suis conscient qu'il monte, cette fois, de catégorie. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 6. Diva du dancing. Résumé de sa carrière. Avec ses 51 sorties, il compte 13 victoires et 25 placés. Vu sa forme et son aptitude à la piste, il convient de s'en méfier. Plus d'informations sur son état actuel avec son reporter. Il dit, diva du dancing 6 compétitive. Il est irréprochable ces derniers temps, elle a vu son poids revu à la hausse, suite à son succès fin avril. Elle vient de prouver sa forme. Bien placée à la corde et très à l'aise à Borelli, elle devrait être capable de terminer à l'arrivée. On enchaîne avec notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 8. Marvanko. Résumé de sa carrière. Seulement 7 sorties disputées, et compte sur son tableau, 1 victoire et 3 placés. En 37 de valeur dans son handicap, c'est une très belle chance. On écoute son entraîneur Christophe Escudé pour plus d'informations. Il dit, Marvanko, 8, c'est très bien défendu la dernière fois. C'est un beau poulain qui devrait pouvoir faire parler de lui à ce niveau. Maintenant, le terrain ne sera sans doute pas le même ce lundi et cela m'inquiète un peu. Je ne connais pas ses aptitudes sur les sols assouplis. Il me semble parfait le matin, tout sera une question de terrain. En cas de non partant, les remplaçants sont le numéro 10, et le numéro 11. Ma sélection. Le 2, le 4, le 1, le 14, le 3, le 16, le 6, et 8. Merci. Bon jeu à tous. À très bientôt pour une nouvelle course.